83, il y a eu un tournant politique. C'est-à-dire que ce gouvernement Mitterrand comment dire, est devenu plus réaliste. Enfin, entre guillemets, plus réaliste, ça c'est ce qu'il disait. Ils ont commencé s'adapter au marché, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer leur politique de gauche. Et ensuite, il y a eu une autre période où ils ont fait une politique plus de gauche, qui a d'ailleurs bien marché, c'est avec Lionel Jospin. Quand Lionel Jospin a été Premier ministre, cet homme était très brillant, Lionel Jospin. Donc il a vraiment fait une bonne politique, ça aboutit à la baisse du chômage, la France allait mieux, tout ça. Et puis après, là, ça a continué la catastrophe et a commencé la gauche caviar a pris le pouvoir au sein de la gauche. Et donc, on en est arrivé à tout ce tintouin de la gauche qui aujourd'hui est perdu parce que aujourd'hui, c'est fini. La gauche caviar n'existe plus, hein. Il ne représente rien du tout. Et Ah oui, de l'extrême gauche à l'ultra-libéral. voilà. C'était fou, cette époque-là, oui. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'est née, par exemple, la France insoumise, dont je fais partie, qui sont en fait des gens de gauche qui, à un moment donné, se sont dit mais ça suffit, on se fout de notre gueule depuis depuis des dizaines d'années, on se fout de notre gueule. Avant les élections, on nous dit ouais, vous inquiétez pas, la finance c'est notre ennemi, on veut de l'égalité, on veut la justice, patati patata. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils font une politique de droite. Mais comme Sarkozy, quoi, en fait. Et donc, du coup, ces gens-là, maintenant, nous, on n'en veut plus. On les a virés. Pour nous, c'est des menteurs, c'est des usurpateurs, c'est des politicards. Voilà, c'est des gens qui font des magouilles, c'est pas des gens qui veulent le bien de la France. Et c'est pour ça qu'on a créé la France Insoumise, qui est un ensemble de personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont voulu vraiment recréer la gauche, la vraie gauche moderne d'aujourd'hui. J'ai reçu une question de la part d'un ami qui est parmi nous. Oui. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Il me demande de connaître ton avis sur Benoît Hamon. Alors, c'est une très bonne question. Dites-lui que c'est une très bonne question. Parce que Benoît Hamon, il est un petit peu central dans les problèmes que nous avons eus en 2017. Parce qu'en 2017, Mélenchon a fait 19%, c'est-à-dire qu'à 2% près, à 600 000 voix près, il passait au deuxième tour. Et Benoît Hamon, pour moi, c'était un socialiste, effectivement, qui, dans les idées, avait des idées de gauche, ça c'est vrai, mais malheureusement, il faisait partie de ce qu'on appelle les éléphants du Parti socialiste, c'est-à-dire ces gens qui sont des politicards, qui sont pas sincères, quoi, qui sont des vrais politicards, des magouilleurs. Et du coup, malheureusement pour nous, il a refusé de s'unir à nous, parce que si en 2017, s'il s'était uni à la France insoumise, on aurait fait près de 26%, et on était au deuxième tour contre Macron. Et là, ça aurait pas été la même histoire. Parce que si un jour Mélenchon se retrouve en débat contre Macron, vous verrez la différence. Parce qu'il y a un homme d'État, il y a un vrai homme d'État qui a des connaissances, qui connaît l'histoire, qui connaît plein de choses, qui est conscient de ce qui se passe aujourd'hui, qui connaît vraiment plein de choses, qui est capable de défendre des idées, mais de manière extraordinaire. Et puis il y a un autre, c'est un petit jeune qui sort d'une grande école, qui comprend rien à la vie en fait, qui vit dans son petit monde de bourgeois, dans sa bulle de ce qu'on appelle les bobos parisiens, hein. Donc voilà, de ce qu'on appelle les bourgeois bohèmes de Paris, qui sont une petite bulle de Parisiens bourgeois de centre-gauche, qui veulent absolument garder leur petit pouvoir, leurs petits privilèges. Voilà. Donc voilà ce que je pense et Hamon. Voilà, voilà, Hamon, eh ben, il a eu sa réponse des Power. En tous les cas, il est gauchiste de DZ Power. C'est pour ça qu'il a posé cette question. D'accord. En plus, Mais Hamon, il est. Hamon, pour moi, c'était un traître, parce qu'il aurait dû s'unir à Mélenchon, vu les idées qu'il avait. S'il venait avec nous, on faisait 26%, on passait au deuxième tour. Mais il nous a trahis. Donc nous, Hamon, c'est quelqu'un que vraiment, aujourd'hui, voilà, on n'a pas confiance dans ce type-là. Mais d'ailleurs, il a arrêté de faire de la politique. Il a arrêté de faire de la politique. Alors, la question de DZ Power, en tous les cas, elle est très connue dans l'espace algérien. Hmm. DZ Power, c'est le pur produit de l'école laïque obligatoire de Jules Ferry, qui a été créée à Blida, près de Ben Agrab.
D'accord, Et c'est pour ça qu'il fait très bien la politique française. En tous les cas, moi, je d'accord. voulais dire une phrase à nos, à nos amis algériens qui se trouvent ici, en leur Mmh. disant يا عمري عليا شحال نعرف نهضر بالرومية سمعتوني والله غير راني نهضر بالرومية. Bon, j'ai rien Je voulais compris, traduire, mais il a dit: «Oh putain, je sais parler le français». ah non, mais franchement Mais c'était franchement, de il l'humour algérien, hein, faut pas prendre ça au ah sérieux. non, 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 je prends pas, vous inquiétez pas, mais j'ai beaucoup d'humour Par aussi. contre, Mais monsieur, oui, je dois vous annoncer l'arrivée de quelqu'un d'accord, qui est du même niveau que Bundes, l'affranchi. C'est une personnalité très intéressante avec, des milliers de facettes d'accord, bah, et je vais l'écouter avec plaisir. En tout cas, Boundes, ah oui, 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 vous oui, oui. parlez très, très bien français, ne vous inquiétez pas, vous parlez extrêmement bien français. Tu entendu un Bundes? Moi, j'ai pas étudié le français, c'était une histoire d'amour. Je Ah, draguais très bien en français derrière, à mais Alger c'est à ça, l'époque. je m'en doutais. Derrière les grands hommes, il y a toujours une femme. C'est comme ça. Absolument, absolument. Je me rappelle à l'époque, j'étais comme Framboisier. J'avais une chemise à carreaux et je chantais Chagrin d'amour pour Ah, impressionner les filles. Tout, et ça marchait toujours. et ça marche toujours encore, d'accord, ok. Ouais, c'est bien. Par contre, Bonjour l'affranchi. la franchise qui vient d'intervenir maintenant, Oui. il est du genre le blédard, le bedawi qui aime le gaspa, qui aime Non mais Rémiti, qui aime attention, il a un le, français, impeccable, hein. D'accord, et le mais français, il l'a volé, c'est pas, il l'a pas étudié aussi. C'est un petit voleur de langue, c'est tout. bon, Salam en tout cas, alaikum. c'était Salam un alaikum. plaisir de Bonjour, vous Boubou. entendre, Boundes, Bonjour, c'était un Boubou. plaisir. Mais bonjour, merci à vous. Bonjour, Bonjour Boubou. l'affranchi, bonjour. Bonjour, Madame Loulou. Aziz, bonjour. Bundes, monsieur. Monsieur Bundes, Bonjour, l'affranchi. on n'a pas le même niveau. Bundes, c'est notre professeur. Non, on n'a pas le même. Je crois que j'ai déjà entendu la franchise, il me semble. Ah Ah bon? oui, c'est Ouais, 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 je crois que je suis Écoutez, venu déjà dans un de vos spaces. j'espérons bien, j'espérons bien. Je me rappelle pas de choses négatives, donc ça devait être bien. Et à votre Non, non, côté, elle a eu un débat avec le représentant de Eric Damara. On l'appelle Eric Damara en Algérie. Damara, c'est la trompette, une trompette, quoi. Eric Trompette. Ah ben c'est pas Eric mal ça. Trompette. Ça, c'est pas mal. Je vais reprendre ça, moi, ah dans nos Ah débats oui, ah oui, politiques. ah oui. التحراش, on Eric est les rois du Trompette. Tahrash. Comment vous avez dit? Eric Damara, Eric mieux dire Eric Damara. Demara, d'accord. Demara. Eric Damara. Demara. D'accord, je vais reprendre ça. Je vais voir si mes camarades qui sont d'origine nord-africaine comprennent ça ou pas. Je vais voir. comment vas-tu l'affranchi? ça va يلا très bien. برونشي ليك المايك نرتاحوا اليوم هي. عبد الله تحياتنا اخ بندس. شوف برك تيليجرام تاعك في البريفي. Bah, votre photo, votre direction est claire. Vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, clairement, ouais. À 200% même. Ah, écoutez, tant mieux, on vous soutient. Hein. Ah, c'est gentil. C'est gentil. On a besoin de soutien parce que franchement, on pense on est à la croisée des chemins. Soit Mélenchon passe et on sauve la France, soit Macron continue ou d'autres de droite, comme Pécresse ou le bon Zemmour, il sera jamais élu, ou Le Pen. Et là, c'est la catastrophe pour nous. Donc soutenez-nous de toutes les manières que vous voulez, mais il faut que Mélenchon On vous passe pour soutient que... déjà, il y a une Algérienne derrière Mélenchon. Oui, tout à fait. Sophia, bien sûr. Tout à Sophia, fait. ouais, Tout à absolument. fait. Sophia, et bien sûr, évidemment. Mais Très franchement, on a importante besoin du elle est soutien très de tout le monde. importante dans le dispositif de Mélenchon. Tout à fait. Elle est très intelligente. C'est elle qui a mis pas mal en place la communication et tout ça. C'est une femme, Absolument. c'est une superbe femme. C'est une femme très intelligente. Absolument. Tout, Bah, tout à fait. écoutez, c'était assez impressionnant aussi, votre campagne très numérique, c'est très novateur. Ouais. Bon, mais bon, face à l'extrême droite racialiste, Mm. qui quand même Nice Média, les médias de masse, vous savez qui les contrôle. Donc, il faut faire un Tout à fait. travail de terrain. Il faut faire un travail de terrain. Et C'est exactement ça. surtout dans les banlieues, dans les quartiers, parce que les gens, ils votent pas. Hein. Même les Français, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, là, je vois une camarade à moi qui s'appelle Francette, qui est ici. Et comme elle, comme moi, on est des militants de terrain et on fait tout pour que les gens aillent Vous êtes voter, militants pour de les gens terrain, qui... c'est-à-dire que vous allez voir les gens. Tout à fait, on va voir les gens, on discute avec eux, on leur Pas peu explique comment importe, vous montez, voter, comment très bien. s'inscrire C'est une bonne et on stratégie. essaie de les...
façon, c'est la seule stratégie qui peut nous faire gagner, parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui en ont marre de voter, qui veulent plus voter. Et c'est ceux-là qu'il faut convaincre, en fait. Pour gagner, si on arrive à Depuis convaincre. quelques années, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Attention. Tout à fait. Ils en ont marre de la politique, en fait, et ça peut se comprendre, parce que quand on voit tous les régimes, enfin pas les régimes, mais tous les États, tous les gouvernements qui sont arrivés en France et qui ont vraiment fait une politique de merde, faut dire les choses comme elles sont. Absolument. Bah franchement, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, ils veulent plus Vous voter. De avez toute déjà façon, récolté les 500 signatures. non, pas encore justement, mais de toute façon, on va les avoir. Parce que si jamais, Oui, pour l'instant, il n'y a vous que avez- 3 candidats qui ont les 500 signatures. Ouais, mais ça, Et, c'est et déjà du système. tout à fait. En fait, vous avez raison, les candidats du système, en fait, font tout. La preuve, c'est que pour l'instant, il n'y a que les gens du Parti socialiste, de Macron et de Valérie Pécresse, donc la droite, qui ont leurs 500 signatures. Pourquoi? Parce que eux, ils ont beaucoup de maires sur le terrain. Beaucoup de maires Ils ont qui sont de beaucoup ces de maires et partis-là. beaucoup de lobbies derrière, surtout. Exactement, aussi, tout à fait. C'est tout un système, en fait. Mais de toute manière, on ne peut pas ne pas les avoir. Parce que si jamais on n'a pas les 500 signatures, Ouais. d'ailleurs, Zemmour non plus ne les a pas, Marine Le Pen ne les a pas non plus, il y en a beaucoup qui ne les ont pas. Si jamais ces partis-là, qui représentent quand même beaucoup de Français, n'ont pas les 500 signatures, ça va être un scandale terrible. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils vont être obligés de donner les 500 signatures. Parce que s'ils font ça, ils bloquent la démocratie, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien du tout, et ça va être le bazar. Oui, absolument. Mais le système vous a découpillé quand même la grenade qui s'appelle Ah oui, avec cette espèce d'élection fantôme sur Internet que personne tout à n'a fait. compris. Hein, 400 000 personnes comme ça qui donnent la légitimité à une personne. Oui. Voilà. C'est ridicule, ouais. À votre avis, qui l'a activé? Ah ben je sais bien, là on va pas en parler ici, mais tout le monde, on le sait tous. Ah bah, d'accord. On sait Ah tous, bah, on d'accord. sait tous. Ouais. C'est des gens, C'est elle qui a fait chuter Jospin hein, avec les 5%. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est elle qui nous a fait perdre déjà à l'époque avec Jospin. Donc en fait, nous on l'appelle la personne de gauche capable de faire perdre la meilleure perdante possible. Voilà. Même si c'est une femme brillante, hein. C'est une femme Oui, vraiment oui, brillante. c'est pas qu'une question de femme brillante. Elle utilise la littérature, les poèmes pour brasser un peu du vent. Mais en réalité, elle est activée. Hein, elle a toujours été Tout à fait. activée. Mais je pense qu'il faut pas, tu sais, il faut appliquer le Mao Tse-tung de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Donc, On est bien d'accord. il faut faire une campagne de terrain. Hein. Il faut coller les gens. Et il faut Tout passer à aux fait. portes, etc. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est de convaincre les gens, pas de passer sur BFM TV ou sur CNews, parce que Ah non, 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 nous on a compris que ça servait à rien parce qu'on n'a c'est pas le pouvoir l'oligarchie sur ces chaînes-là. complice, hein, c'est l'islam matin, midi et soir. Donc, il n'y a pas de Mm. projet. Et donc, Macron va sortir du bois en retard, hein, comme tous les présidents de la cinquième. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait campagne avec l'argent des Français. Là, il est en Mm. train de nous distribuer des milliards à tout va. Donc, mais c'est vrai que la gauche, elle est en charpie, là. Ouais, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, les partis sont divisés. Mais les gens, ils savent très bien pour qui voter, hein, vous inquiétez pas. Et Oui, vous non, verrez mais ce que je vous on a dis. vu, on le sait, il y a des millions qui sont derrière, derrière ce que j'appelle moi le Front populaire. Hein, c'est le Front populaire. Ouais, Voilà. c'est ça. On peut assimiler ça au Front Donc, il populaire, faut tout pas. à fait. Oui, mais parce il y a une campagne massive de médias mainstream, de sondages, de machins qui formatent les gens. Vous savez très bien. Absolument. Les gens, quand vous leur Absolument, tout dites à fait. 10 fois par jour, c'est Macron qui est en tête et tout le monde va croire que Macron est en tête. Donc, ils sont en train de les préparer psychologiquement à voter pour Absolument, Macron. Donc, tout à fait. voilà. Et c'est pour ça que nous, on fait un travail de terrain, de fond, quoi, qui ne se voit pas, mais qui est très efficace, croyez-moi. Non, non, mais je On connais a, Sofia, je connais Mélenchon, je connais qui est derrière. Je doute pas de ça, mais moi, je vous encourage Mm. encore plus. Ah, c'est Même, gentil, c'est gentil. même les Ça fait chaud banlieues, au cœur même les d'être quartiers encouragé. ont été un petit peu activés pour la campagne, peut-être que vous le savez. Ah, Beaucoup de gens exactement, tout qui à sont fait. Ah en bah train de oui, moi ça. je vais souvent dans les quartiers, dans le 93, dans le 94, parce que je suis du 75, mais je vais souvent dans ces quartiers-là pour justement discuter avec les jeunes, machin, leur expliquer pourquoi il faut voter, leur expliquer pourquoi il faut prendre sa carte, etc. Absolument. Vous savez, on fait un terrain terrible, on fait un travail terrible de terrain. Vous avez Je- un vivier impressionnant de voix.
Mais oui, c'est pour ça qu'on est très positif et qu'on y croit vraiment. Oui, il faut y T'inquiétez croire. pas. Non, il faut y croire, mais il faut prendre en compte que l'Empire qui est derrière Macron, Ah ben ça, oui. réaliste, hein, on va pas Ça, perdre de on le temps. sait. Hein. Mais Ça, on sait très bien qu'ils vont pas nous accueillir les bras ouverts. On sait très bien absolument. on est. Alors, si ça peut vous rassurer, croyez-moi, on est prêt à la guerre. Il y a Non, pas de mais moi, problème. je suis rassuré. On est Je suis convaincu. combattant, je suis un résistant, c'est pas un problème. Mais il faut faire une campagne de terrain. C'est-à-dire que même si Tout à fait. beaucoup d'Algériens ont activé leur réseau dans les banlieues et dans les quartiers, il faut donner un petit peu la parole aux jeunes, c'est-à-dire leur donner de l'espoir. Tout à fait. Parce qu'ils peuvent voter. C'est exactement ce qu'on fait. Personne C'est ne leur exactement ce qu'on parle. fait. À chaque fois qu'on va là-bas, c'est le Karcher, c'est les voyous, on montre le 1% visible de ces banlieues. Les banlieues sont remplies de braves gens, qu'ils soient français ou musulmans ou portoricains, Mais ou je sais pas. vous prêchez un convaincu. Hein. Oui, non, Moi, je passe mon temps à dire la même chose que vous. vous prêchez la bonne parole, mais il faut vraiment faire une campagne de terrain, c'est le plus important. Le reste, c'est du décor. Sinon, parce que Tout à fait. si vous suivez la Exactement. machine de guerre qu'il y a derrière Macron, vous allez perdre. Parce qu'il Non, bien sûr que non. Non. C'est pas notre tactique. On sait très bien que les médias sont de toute façon, ils sont contre nous. Il n'y a pas de problème, on le sait. Bon, on a maintenant, ça y est, c'est acté. Et nous, on sait ce qu'il faut faire et on fait le travail de fond sur le terrain. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je vais peut-être laisser la parole à une collègue qui s'appelle Francette, qui va vous donner son opinion aussi, qui est un peu différente. Et vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'elle peut dire là-dessus, si vous me permettez. Absolument. Merci. Bonjour. Salut Alors, Francette. j'écoute là depuis un petit moment, puis je vois que ce space se déroule en Algérie. Et je voudrais dire en fait que je suis allée en Algérie pendant un mois chez une amie, mais c'était loin, hein, parce que j'ai 60 ans en fait cette année. Je suis née le 19. Vous êtes encore jeune. Merci. Je suis née le 19 mars 1962, le lendemain des accords d'Évian et le jour où la France dit que c'est la paix avec l'Algérie, ce qui fait qu'il y a plein de rues en France qui sont appelées rues du 19 mars 1962. Donc Alors moi, je suis contente. Je célèbre aussi mon anniversaire. Et puis, en fait, quand je suis venue en Algérie, j'étais... C'est pas forcément bien 19 mars, madame, hein, parce qu'en Oui, Algérie, il y a les Martiens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Martiens. non, je connais pas. Eh bien, c'est les collabos de l'armée française, les harkis, qu'on n'aime pas en Algérie, qui Ah, ne sont pas d'accord, aimés, oui, et qui oui. ont rejoint le maquis en 19 mars, et soudain sont devenus des moudjahides pour la cause algérienne, et qui ont fait Ah, des dégâts en Algérie, malheureusement. ah oui, je connaissais pas cet aspect-là. Donc, voilà. Mais en fait, quand je suis allée en Algérie, J'espère que vous avez été bien accueillis en Algérie. ah, mais tout à fait, tout à fait. Et d'autant plus que j'étais martiniquaise et les gens savaient que j'étais martiniquaise. Alors, les vieux, pas les jeunes, hélas, Vous êtes parce que martiniquaise vous-même, la madame? culture se... Comment? Vous êtes martiniquaise? Oui, je suis martiniquaise. Ah, Et alors, donc, les vieux, en 80, j'y étais en 84. Eh ben, j'étais jeune à l'époque, hein. Et les personnes qui avaient connu la guerre d'Algérie, euh, me parlaient, puis me disaient, ah, vous êtes martiniquaise comme Frantz Fanon. Et en fait, il y avait une rue Frantz Fanon à Alger. Moi, je vivais avec mes amis à Borj El Kifane. L'ancien, les gens disaient que c'était fort de l'eau dans le temps. Et en fait, les jeunes, je voyais qu'ils ne connaissaient pas qui était Frantz Fanon. Et là, Que actuellement, ça va pas du tout dans les îles. Hein. Ça va pas du tout. non, ça va pas. Ben, c'est parce que c'est toujours la politique coloniale qui a continué sous une forme cachée. On dit qu'on est des départements d'outre-mer, mais en fait, on nous traite comme aux colonies. Par exemple, les Plutôt des gens. départements colonisés. Voilà. Mais alors, on dit pas ça. Théoriquement, on est français, on est département, etc. Mais en fait, il y a deux poids, deux mesures dans le système politique. Parce que, par exemple, vous savez, avec la crise du Covid, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce que elles ont dans le sang le chlordécone. Et Absolument.
Absolument. Le chlordécone, c'est un pesticide hein, qui a été très, très, très répandu là-bas. Voilà. Et que, en fait, ce sont les béquets. Alors, les béquets, il faut savoir que ce sont les anciens Absolument. colons qui sont blancs, qui se sont jamais mélangés Là, avec la vous allez toucher population. le point Godin parce que c'est la famille Ayotte qui tient les îles. Voilà, voilà. Et ce sont des racistes. Alors, ils se sont jamais mélangés, sauf pour faire des Non, enfants, hein, c'est bien pas des sûr. Français, c'est pas des Français, c'est des Juifs. Et puis, oui, et en fait, quand ils ont Ils se sont jamais mélangés, mais je pense que c'est le temps de les mélanger alors. et, et en fait, ils tiennent les manettes Oui, le oui. cordon de la Dans bourse, un quoi. délire aussi, les béquets, un truc de fou, quoi. Mais ils contrôlent, il faut savoir que dans les îles, tout est cher, hein. Tout est Tout, pratiquement plus cher tout est très cher. Et eux, voilà. en fait, ils ont la main sur les magasins, les grandes surfaces. Et ils font venir les produits alors on appelait ça la métropole dans le temps, maintenant on appelle ça l'Hexagone. Et ça coûte excessivement cher. Et en fait, Absolument, on fait absolument. pression sur l'État français pour utiliser le chlordécone, alors que le chlordécone était interdit aux États-Unis, puisqu'on savait que c'était un produit extrêmement cancérigène. Donc la France a Et utilisé. excusez-moi, je vous l'avais dit, hein, qu'elle est formidable, ma copine Francette. Elle est formidable, c'est vrai. Pas tous les habitants des îles sont formidables, hein, sont très généreux, très Absolument. gentils, Ah, mais vous très savez, il y en a festifs qui votent et Front c'est très National, hein, donc, bien. il y en a qui votent Front National ou Rassemblement National, qui se font laver le cerveau par la propagande, hein, mais bon. Et alors donc, en fait, la France a utilisé le chlordécone jusqu'en 1990 sur le territoire français et jusqu'en 1993 aux Antilles. Et ensuite, ils se sont rendus compte que les nappes phréatiques contenaient du chlordécone. Absolument. Donc, l'État français a dit au préfet de surtout ne rien dire aux habitants. Les préfets ont dit ça aux hommes politiques, aux maires. Ils leur ont dit ne dites rien aux gens. Et les gens, en fait, ont consommé des produits locaux. Hein. Tous les produits locaux contiennent du chlordécone parce qu'on arrose avec D'ailleurs, il y a le. deux cardiologues femmes qui ont été menacées hein, physiquement C'est ça. et qui ont été menacées de mort parce qu'elles ont dit la vérité, tout simplement. Elles ont dénoncé ça. Et en fait, les gens ne s'en sont rendus compte, ça a été public qu'en 2008, parce que les médecins n'arrêtaient pas d'alerter sur le taux de cancer qui montait. Il y a Les ex- gens attrapent des cancers, mais on dit de la prostate, mais c'est pas vrai. Ils attrapent des cancers du cerveau, des cancers de toutes sortes de choses, c'est affreux. La situation est vraiment catastrophique. Et donc, du coup, il y a eu une baisse de confiance des habitants au niveau de la France, quoi. Et quand il y a eu cette politique vaccinale, on a obligé, bien sûr, comme en France, on a La obligé. loi ne vous oblige pas. Hein, il n'y a aucune loi qui oblige. Et en fait, il n'y a aucune loi qui oblige, mais les choses sont faites de telle façon Absolument. que les personnes croient qu'elles sont obligées de se faire vacciner. Et en fait, il y avait des résistantes là-bas. Il y avait j'ai vu une infirmière qui parlait au préfet et qui montrait tous les articles de loi, qui montrait Oui, mais ça, le, madame, la- vous savez qui tient le la France. préfet n'a rien pu faire et donc il a dû la réintégrer alors que elle manifestait pour ses droits. Et si le personnel en France avait protesté de cette façon-là, ça ne serait pas passé comme ça. Mais là-bas, en fait, comme c'est une île, on peut rien faire. Enfin, la France ne pouvait rien faire. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé des GIGN, des forces gendarmes spéciales, et la Voilà, des un peu de gendarmes, des grenades, gendarmes. un peu de LBD, un peu de tout, voilà, quoi. voilà. Mais ça se passe pas comme ça parce que surtout en Guadeloupe, en fait, Ah, il ils faut ont tout savoir brûlé en que Guadeloupe. Hein. il y a eu une grande révolte en 1967 et De Gaulle a tué plus d'une centaine de personnes. Absolument. Donc, c'est affreux. En fait, on traite les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer
comme une colonie. Regardez ce qu'ils ont fait en C'est le Nouvelle-Calédonie. département d'outre-mer, madame. Il y a beaucoup de territoires français qui sont considérés comme les outre-mer. Oui, Il y a même des villages français, des Français, soi-disant de souche, qui sont oui, persécutés par ce système bancaire et oui, mondialiste qui oui, tient oui. tous les pouvoirs et tous les leviers, quoi. Donc, Voilà. c'est compliqué. C'est vrai que c'est. Vous savez que Ouais. Bernard Ayotte, c'est lui qui tient l'association antiraciste, soi-disant, de la Martinique. Pratiquer l'esclavage Ah, dans sa famille, hein. mais oui, oui, oui. Ouais, donc, Et on avait entendu le grand-père Ayotte parler. Il était mais horrible. Il disait il tenait des propos racistes, absolument. que Lui, dans sa c'était le famille, bras du puissage, croix. c'est-à-dire le troussage de bonne. Ouais, 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 c'est terrible. Et en fait, je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette affaire de révolte des territoires et des départements d'outre-mer. euh, Absolument. euh, au large du Canada, il y a une île, Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin un archipel, Saint-Pierre et Miquelon, et ils n'ont pas voulu aussi appliquer la politique vaccinale parce qu'ils savent que c'est du gros n'importe quoi, hein. Et ils se sont révoltés, ils ont envoyé des algues contre, ce sont des pêcheurs, hein. Ils ont envoyé Ce que des je algues voudrais vous poser aux, comme question, c'est aux qu'il députés. il y a eu des référendums pour organiser, soi-disant, l'indépendance de ces territoires. Ils ont voté non. Moi, j'ai pas compris. Bah parce que pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, pour d'autres départements d'outre-mer. Ah oui, pour la Nouvelle-Calédonie. Mais non, mais en fait, ils ont voté non parce que ce sont que les Blancs qui ont voté. C'est pas les Kanaks. Les Pourquoi les Kanaks, Kanaks, ils ont pas voté? C'est ils pas n'ont pas voté parce qu'ils étaient en période de deuil à cause du Covid. Et pour eux, ils respectent beaucoup la coutume. Ils ont dit oui, c'est une période de deuil. On a perdu beaucoup de personnes, donc notre coutume est de faire le deuil pendant un mois à peu près. Donc on ne peut pas aller voter Moi, j'ai, dans cette période. moi, pardon, moi, j'ai une question à vous poser pour en revenir en Afrique. Ben, vous expliquez comment euh, le ministère de l'Extérieur français ou bien l'Élysée a toujours fait des commentaires sur le coup d'État au Mali, mais il n'a jamais parlé du coup d'État la Guinée-Conakry, du colonel Doumbouya. Pourtant, c'est des deux. Pourquoi on parle au Mali, par exemple? On nous fait expliquer tout le temps qu'il s'agit d'un coup d'État militaire. Et pourtant, la Guinée-Conakry Doumbouya, c'est un coup d'État militaire, mais on n'a jamais entendu parler ni les médias, ni les officiels français parler de ça. Parce que en fait, c'est de l'hypocrisie la plus totale. On parle, en fait, La sélectivité, c'est ça. quand l'Élysée fait un commentaire, il s'adresse théoriquement aux Africains, mais en fait, il s'adresse plus à sa population française et voilà, il il fait s'adresse semblant aussi à ces valets qui tiennent un petit peu tous ces pays. aussi. Mais je voulais revenir sur la situation de Saint-Pierre et Miquelon. Ce sont des Blancs qui vivent là-bas. Il y a pas de Noirs, hein. C'est un territoire de Blancs. Et en fait, on voulait faire vacciner la population. La population a dit non. Et ben en fait, le préfet ne voulait pas d'histoire. Alors donc, il a accepté que les infirmières, les médecins ne se fassent pas vacciner. On n'a pas envoyé euh, les forces de police contre eux. Tandis qu'on a envoyé les forces de police contre, alors qu'ils s'étaient révoltés, hein, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont envoyé Vous confirmez, madame, la révocation des infirmières qui ne sont pas vaccinées, des aides-soignants, etc., des médecins? J'ai pas entendu le début de votre Oui. question. Je vous ai dit qu'il paraît que des médecins et des infirmières qui ne sont pas été vaccinés ont été chassés. Oui, 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 oui. En- Il y a 15% ont perdu leur travail. 15%. Et qui remplace 15%. les 15%? Déjà, vous étiez en manque chronique. Euh, Voilà. on ne comprend pas, hein, Et alors donc, ils ont envoyé en fait
des infirmières et des infirmiers, des médecins de la métropole pour aller là-bas. Et puis, en fait, quand les gens, ils sont restés 1 mois, 2 mois, et puis quand ils sont revenus, ils n'ont toujours pas été payés. Donc, on se moque d'eux. Eh Mais c'est, ben, j'aimerais bien entendre aussi l'avis de Jean-Michel qui est parmi nous oui, oui, et oui, je qui veut lui laisse prendre la la parole. parole depuis un moment. Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Merci Française pour ce témoignage. Jean-Michel. Jean-Michel, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Jean-Michel. Bon, ben bonjour à tous et puis merci Française pour ce témoignage qui est très intéressant et qui en fait ouvre aussi beaucoup de questions, de débats et c'est bien parce qu'il y a aussi les Outre-mer et il faut aussi en parler. Moi, je voulais simplement revenir, mais je ne vais pas monopoliser trop la parole, sur les actions populaires qui sont à l'heure actuelle en route par rapport à la France insoumise et vous dire que ceux qui veulent s'engager dans la campagne, parce qu'on a aussi besoin de gens qui s'engagent, il est possible de le faire par une application qui est Action populaire et que c'est bien aussi d'essayer d'apporter ne serait-ce une aide à tout ce qui est en train de se faire sur le terrain. Je voulais témoigner, parce que je suis en Bretagne à l'heure actuelle, que c'est un terrain parfois. Jean-Michel, permets-moi juste de t'interrompre pour te dire Oui. que en fait, ce space, c'est un space organisé par nos amis algériens qui sont soit en Algérie, soit Ah, pardon. donc c'est pas forcément des Français qui Non, sont. non, ok. Par contre, Écoutez, Jean-Michel, déjà, on commence par saluer les Bretons, hein, qui sont Merci. qui sont des vrais hommes d'honneur. Hein. Non, vous n'avez pas réussi, c'est la vérité. Et donc, envoyez-nous le lien, on va relayer cette application hein, via nos réseaux. D'accord, Et, ok. vous souhaite bonne chance. Hein. Et je vous annonce aussi que les blindés sont rentrés à Paris. Hein. Donc, il y a beaucoup de blindés de la gendarmerie dans cet état civil et démocratique qui défend les libertés de la femme, des hommes, des enfants, des oiseaux et des lapins. Donc, ils ont sorti des blindés et les forces spéciales déguisées en policiers. Donc, j'espère que vous allez me relayer le mot d'ordre de non-violence. Non-violence, il ne faut pas tomber dans la violence des Black Blocs et de toutes ces milices organisées par le système pour déchiqueter un petit peu toutes les manifestations. Et on vous souhaite bon courage et on vous soutient. Merci. Non, mais simplement, je voulais dire à Franchi aussi, ce qui me fait très rire, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que si la gauche arrivait au pouvoir, les chars russes seraient sur Paris, et on s'aperçoit qu'en fait, les chars ne sont pas obligatoirement russes. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je vous souhaite une bonne journée à tous. Ces chars sont bancaires, c'est autre chose. C'est les chars bancaires, exactement. Le système financier est rentré dans Paris. Et il y a la milice qui permet de garder le pouvoir. Voilà, c'est tout C'est ce la que fameuse époque dont parlait Bundes tout à l'heure de Georges Marchais, en fait. À l'époque, on pensait que les chars russes en 81. En 80, tout à fait. Quand tout le monde pensait que si jamais la gauche gagnait, les chars russes allaient arriver à Paris. Bien sûr. Il y en a qui l'ont cru. Hein. Ils ont cru aussi qu'on allait tous les retraités en 81. Ils ont cru aussi que le nuage atomique s'était arrêté aux frontières de la France. Bien sûr. Mais en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, on avait fait croire à tous les retraités que la gauche allait leur piquer leur pension de retraite. Hein. Il y avait ça aussi. Est-ce que vous avez été touché par le scandale des EHPAD des pros en Bretagne? C'est-à-dire que alors la Bretagne, déjà, au niveau épidémie, on a été très, on va dire, protégés, je ne sais pourquoi, peut-être parce que nous sommes en fait directement à l'ouest, on n'a pas de frontières, on n'a rien du tout, on n'a que la mer. Donc ça a permis au virus de ne pas trop se propager. Et au niveau des EHPAD, au niveau du scandale des EHPAD, parce que c'est un scandale, hein, oui, bien sûr qu'il y a sûrement au niveau des établissements, surtout privés, parce que il n'y a pas à dire dès que c'est privé, dès que l'on parle en fait dessous et que l'on met en fait. Jean-Michel, même l'État, hein, même les EHPAD qui étaient tenus par l'État. Oui, mais je crois quand même que le scandale vient aussi du fait qu'on a, à un moment donné, l'État a préféré se sortir de la gestion parce que quelque part, ça devait sûrement ne pas être très rentable pour eux et tout. Donc, ils ont préféré le donner au privé. Et à partir du moment où on est rentré dans le privé, on est rentré dans les problèmes de financement, de bourse, de CAC 40.
Et donc, en fait, les problèmes des EHPAD, c'est aussi, et malheureusement, puisqu'en train de subir à peu près tous les systèmes de santé et tout, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, si Macron repasse une deuxième fois, la sécurité sociale va être privatisée, les hôpitaux vont être privatisés. Il a déjà tout privé. Mais moi, ce que j'aimerais que vous relayiez, c'était parce que les Bretons, ils étaient à l'avant-garde avec les bonnets rouges. Oui, Les bonnets rouges. Il y avait les petits patrons, il y avait les paysans, il y avait les ouvriers. Ouais. C'était tout un. Donc, les Bretons, j'espère qu'ils vont prendre quand même l'avant-garde parce que c'est des combattants et qu'ils ont un peu la peau dure. Et donc, Oui, bien sûr. Mais voilà, le problème, attendez, le problème, il faut bien le voir comme il est. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour qu'une lutte ou quelque chose puisse tenir, parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'on a une information au niveau mainstream et tout, de tous les médias et tout, qui sont en fait là non plus pour donner de l'information, mais simplement pour essayer de minimiser les mouvements, pour essayer de les diviser, pour apporter en fait une information qui est plutôt anxiogène, plutôt en vous traitant de nazis, de fascistes. Voilà, ils ont fait monter des extrêmes. Ce que je veux dire, Zemmour, il n'est pas arrivé sur la scène comme ça tout de suite, parce qu'en fait, il avait derrière lui une chaîne qui s'appelait CNews avec un Bolloré. Et il est arrivé. Sont tenus par des milliardaires quand même. Mais bien sûr, mais pire que ça, c'est-à-dire que Zemmour, c'est en fait quelque part le produit de Bolloré. Enfin, je veux dire, Bolloré a tout fait pour que Zemmour, en fait, revienne sur la scène. Et quand on a, à l'heure actuelle, 60% des gens qui risquent de voter pour des extrêmes, parce que c'est ça qui arrive en France à l'heure actuelle, on a à peu près, si on fait le calcul, entre la droite radicale, entre le Front National, ou du moins le Rassemblement National, ou avec Zemmour, on arrive pratiquement à 60% des gens en France qui seraient capables de voter pour des extrêmes, et pas à gauche ni rien du tout, à droite. Donc avec un Roland. Jean-Michel, c'est vieux. Celui qui contrôle la peur des gens domine leurs âmes, c'est Machiavel. Bien sûr, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'il faut voir l'après-élection. Parce que là, en fait, on est en train de débattre et tout, que de sujets qui tournent autour de l'immigration et tout. Mais attendez-vous après l'élection, c'est-à-dire que même si Zemmour n'est pas président ou quoi, mais les idées qui vont se véhiculer, c'est-à-dire qu'on va avoir un débat public qui va devenir horrible. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler que de l'immigration. C'est déjà horrible. Mais ça ne vous a pas échappé que Éric Zemmour est un bon cadeau pour Macron. Mais bien sûr, mais attention, c'est très comme vous parliez de Machiavel derrière, mais ce que je veux dire là, le produit de Macron, c'est d'avoir divisé, d'avoir fait un champ de ruines au niveau politique et permettre en fait qu'il soit quelque part celui qui va sauver tout ça. Enfin, je veux dire, c'est très, 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 très calculé. C'est pas anodin que l'on passe à une élection en 2017 où Marine Le Pen fait à peu près un 30 ou 40%, enfin sur le premier tour, un 20%, et que là, au niveau de l'extrême droite, on va être à un 40%. En gros, en fait, c'est quand même horrible. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces 5 ans. Vous savez qu'elle est victime de son ombre. Moi, je ne rentre pas dans ces débats de droite, d'extrême droite, tous ces concepts, mais si elle avait adoubé le système et pendu son père avant la première élection, à mon avis, elle aurait été élue. Hein. Mais Marine Le Pen aurait pu être élue en 2017, mais elle se plante complètement sur son débat. Ce que je veux dire, bon, après, il était aussi évident que la compétence, je veux dire, on peut vouloir être président, mais il faut quand même avoir une certaine cohérence au niveau du discours. Et là, elle s'est complètement plantée. Jean-Michel, vous pensez que le voile est central dans les problèmes des Français? Pardon, excusez-moi. Excusez, j'ai pas entendu. Franchement, j'ai pas entendu. Est-ce que la question du voile et de tout ce racisme? Non, c'est pas central, mais non. Mais c'est un faux problème. Mais c'est ça où justement les médias ont un rôle qui est dégueulasse. Je veux dire, le voile en lui-même, quand on le prend en fait comme un phénomène tout simplement de liberté ou de choix, on veut simplement nous le montrer comme quoi c'est en fait le signe est évident qu'il y a un grand remplacement qui va se faire en France. Je veux dire, le voile, c'est un prétexte. Le voile, c'est une façon, en fait, à l'extrême droite, d'imposer des idées. C'est une énorme diversion, Jean-Michel. C'est une énorme diversion totale. Mais qui est
ça, il faut identifier qui est derrière tout ça, parce que celui qui ne désigne pas son ennemi ne pourra jamais le vaincre. Ça, c'est l'art Mais de vous la savez, guerre. ce qui est en fait Désigne. le plus grave dans une nation, c'est de faire la division. C'est-à-dire qu'on a toujours eu dans notre époque, dans notre histoire, des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu mettre en avant quelque chose qui était central pour permettre de mettre sur le doigt sur quelque chose pour cacher le reste. C'est-à-dire qu'on vous met en avant un phénomène et ce phénomène devient tellement pratiquement le point de convergence de toutes les haines, de toutes. Et voilà, on vous met en pâture et on Jean-Michel, oublie tout le je reste. vous fais une confidence que vous connaissez. Je pense que ces gens-là, après avoir pendu les catholiques, veulent pendre les musulmans. Exactement. Et c'est exactement ça. À un moment donné, au moment de la laïcité, on montrait le curé du doigt. À un moment donné, quand il a fallu quelque part remettre en avant la collaboration ou quoi, on montrait le juif. Ce que je veux dire, il y a toujours eu un moyen pour mettre en avant, pour montrer du doigt, pour trouver un bouc émissaire. Ça, c'est la notion du bouc émissaire. Cette propagande contre l'Église catholique et ces prêtres désignés tous comme des pervers, etc. Comme s'il n'y avait que des pervers, qu'il y a des pervers pas partout. Hein. Là où il y a des enfants, il y a des pervers. Mais attention, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, quand justement on montre maintenant, parce qu'il y a une libération de la parole et tout, l'Église catholique, parce qu'elle a protégé. C'est-à-dire que dans son rôle d'institution, elle a protégé ces crimes-là. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est maintenant devenu grave. On ne fait pas la propagande des rabbins pédophiles. Parce que peut-être, en fait, il y en a, mais le problème, c'est que la France, malgré tout, elle reste très proche des catholiques, qu'on veuille ou non. Elle a un passé avec les catholiques. La France, plus que ça, c'est la fille aînée de l'Église. Oui, c'est la fille aînée de l'Église, mais plus maintenant. Enfin, ce que je veux dire par là, les cartes ont été rebattues. C'est-à-dire que la France, à l'heure actuelle, a une crise de religion. C'est-à-dire que les gens n'ont plus, comme fut un temps, en fait. Remplacer la religion avec la laïcité. Hein. C'est la religion des francs-maçons. Mais la franchise, il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est que dans la religion chrétienne, les curés, les prêtres et tout ça, ils n'ont pas le droit d'avoir une compagne, d'être mariés. Alors que chez les musulmans ou chez les juifs, les mouftis, aussi bien que les rabbins, ont le droit d'avoir une femme. Oui, ça change beaucoup de choses. Il y a une vraie hypocrisie dans l'Église catholique. Il y a une vraie hypocrisie. De rabbins démantelés à New York et aux États-Unis, à Londres, mais on n'en fait pas la propagande parce que vous allez être traité d'antisémite. C'est une certitude. Oui, cette notion-là, tu as peut-être raison, Franchi. Mais par contre, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'Église, au-delà du fait qu'il y ait eu des pédophiles et que je pense qu'il y en a dans toutes les religions ou dans toutes les institutions ou même à l'école ou tout ce que tu veux, le problème, c'est qu'elle a fait une sorte d'omerta. Elle a refusé, en fait, de sévir par rapport aux gens qui Jean-Michel, si on lutte contre la pédophilie, il faut lutter contre toute la pédophilie, contre tous les pédophiles. Je suis d'accord, mais je justifiais pas ça comme ça. Je disais simplement que le crime de l'Église, c'est d'avoir voulu ne pas en parler, d'avoir fait une vidéo là-dessus. En dialogue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédophilie aussi dans la magistrature. Partout. Ah bah voilà, on n'en parle pas. On se souvient de l'affaire. Non, mais c'est vrai, si tu me permets, Jean-Michel, je peux répondre à la franchise. Merci à toi. En fait, la franchise, il faut comprendre une chose, c'est que, comme dit Jean-Michel, pourquoi est-ce qu'on pointe du doigt effectivement le système catholique? Moi, j'appelle ça le système chrétien, parce qu'en fait, c'est un système très organisé, et tous ceux qui sont à la tête de ce système-là ont caché des choses, ont volontairement. Après, on est d'accord qu'évidemment, ce genre de choses, ça existe partout, dans toutes les communautés, ça c'est clair, c'est évident, c'est une évidence. Là où il y a des enfants, que ce soit dans les colonies, dans les piscines, dans les collèges, il y a des pervers. Absolument, on est d'accord. Mais c'est l'institution en fait qui a protégé tous ces gens pendant des années et des années. C'est pour ça que ça éclate comme ça en France et on a l'air de les pointer du doigt. Mais en vrai, c'est parce qu'en fait, ce qu'on pointe du doigt, c'est l'institution qui voilà, tout à fait, qui est restée silencieuse, tout simplement.
Moi, je vais vous dire, est-ce que tu peux m'expliquer la démission de Ratzinger? Bah, Pourquoi il a démissionné? le Benoît XVI, c'est ça que tu veux dire, le pape? Non, le pape Ratzinger. Oui, c'est ça, oui, Benoît XVI. Celui qui, en fait, c'est le premier pape qui a démissionné et qui a laissé sa place à François. Mais ce que je veux te dire par là, au-delà du fait qu'il ait démissionné, c'est parce qu'il lui-même avait d'autres casseroles. Ce que je veux dire, bon, il ne faut pas se leurrer. Il a eu des accointances avec ce qui était. C'est pas non. Mais non, avec les nazis. Avec les nazis, tout simplement. Il a ramené à l'église des gens qui ont été chassés de l'église et qu'immédiatement la Banque du Vatican a été attaquée. Et donc, il a démissionné. Oui, il y a aussi ça. Mais de toute façon, vous ne l'aurez pas. Le Vatican, c'est une vaste, bon, comment dirais-je, Une mafia, tu peux le dire. Hein. Le Vatican avec Opus. Vous savez, vous avez l'Opus Dei, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Est-ce que vous validez le Vatican II, monsieur Jean-Michel? Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous validez Vatican II? Mais je suis athée. Ouh là là. Moi, je rentre dans le problème de religion. Je suis athée. Vous êtes libre. Je respecte toutes les religions, mais je suis adepte d'aucune. Voilà. C'est très drôle, ça, la franchise, parce que tu verras que la plupart des gens qui sont à la France Insoumise sont athées, tu vois. Alors, bien sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'on est contre la religion, hein, attention. Hein. Je suis laïque, attention, je suis athée laïque. Hein. Celui qui ne veut pas croire ne croit pas. Donc, personne ne peut forcer les gens à croire à quoi que ce soit. Cette relation entre le divin, c'est personnel. Mais bon, ils en ont fait un truc politique dans tout l'Occident. Hein. L'islam, les attentats, je ne sais pas, les égorgeurs. Tout ça, c'est une propagande néoconservatrice de civilisation. Tu sais, je veux dire, les catholiques, ils ont lancé Barthélemy aussi. Hein. Quand il a fallu faire des massacres contre les protestants, ce n'était pas les derniers. Hein. Ah oui. On pourra leur parler de la nuit des longs couteaux, etc., etc. Mais bon, vous savez, les jacqueries ont toujours existé entre les religions. Mais on a l'impression, parce que quand on lit le Coran, c'est une structure morale et civile. Donc, on ne peut pas devenir délinquant ou violeur ou, je ne sais pas, braqueur ou vendeur de cocaïne. C'est strictement impossible. Mais bon, ils font la proxy. C'est comme les catholiques. Les catholiques ont été pondus, hein, surtout les familles. Hein, ils ont été attaqués au cœur parce qu'ils aimaient Jésus et Marie. Voilà. Mais tu sais, la franchise, on dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ça notre réalité aujourd'hui. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Absolument, mais il faut résister à cet empire, parce que là, c'est la propagande de la guerre civile. Et la guerre civile, c'est toujours une vérole qu'on colle à une nation. Et moi, je vous déconseille, moi qui ai vécu et qui ai assisté, qui a participé à une guerre civile, je vous déconseille de rentrer dedans. Parce qu'ils vont déchiqueter la France. Ça va être c'est bien pour ça, et je vais arrêter un petit peu de monopoliser la parole, mais c'est bien pour ça qu'au départ, je dis qu'il faut lutter, mais il faut aussi quelque part s'engager. C'est-à-dire qu'au-delà des paroles, au-delà des actes, il faut faire des actes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer à l'heure actuelle en France qu'il n'y a que des mecs d'extrême droite. Il faut aussi montrer qu'il y a d'autres paroles, qu'il y a d'autres visions. C'est-à-dire que si on reste en effet à toujours dire bah oui, c'est pas bien, c'est improductif. Il y a la bonne extrême droite, il y a la mauvaise extrême droite. Ben, la bonne extrême droite, pour nous, toute l'extrême droite est mauvaise. Mais il n'y a pas de on est des gens de gauche et on est des humanistes. Oui, mais en France, Finkielkraut est d'extrême droite, Golnadel est d'extrême droite. Il n'y a que le discours d'extrême droite qui pullule à la télévision. Et même, je vais plus loin que toi, la franchise. Il y a même des gens qui se disent de gauche qui en vrai sont d'extrême droite. Exactement. Comme par exemple le printemps républicain, tu vois. Oui, le printemps républicain, mais je vais plus loin. Même quand on écoute Michel Onfray se dit de gauche. Attention, il faut toujours, en fait, dans les mots et dans les positionnements des gens, c'est-à-dire qu'à la télévision, ils font du global. C'est-à-dire qu'on va te classer des gens de gauche, de gauche, de gauche. En fait, tu vas te retrouver en face de libéraux
qui n'ont, au niveau de la structure, peut-être dans leur jeunesse, été. Les cas les plus terribles, c'est quand même des commandites, c'est quand même des Romains Goupil. Quand vous les voyez là, sachez que ces types-là, ils étaient en 68 sur les barricades. Romain Goupil qui était de gauche et qui appelait à toutes les guerres néocoloniales. Bien sûr, bien Exactement, sûr. exactement. Il faut faire gaffe, en fait, dans toutes les appellations à l'heure actuelle, quand on présente. Mais regardez Philippe Val. Philippe Val était l'ancien directeur de Charlie Hebdo. C'est-à-dire, on étiquette les gens. C'est-à-dire, lui, il est de gauche, lui, il est d'extrême gauche. Bien sûr. Mais les médias ont intérêt à globaliser. Parce que quand ils font des plateaux, ils ont obligé, entre guillemets, de faire de la parité. Donc, ils vont prendre des gens qui se disent de gauche, qu'on a toujours dit de gauche, mais en fait, c'est tout simplement des gens qui sont dans le système. Et quand on les engage sur un plateau, ils sont, paraît-il, le représentant d'une parole de gauche. C'est pas vrai. Ce que je veux dire, à l'heure actuelle, les plateaux sont faussés. Il n'y a rien. Atlantiste. Il n'y a pas de tel monde de gauche à l'intérieur. Je respecte plus les mecs de droite qui ont une certaine virilité, une certaine structure, que les guignols qui nous présentent comme de gauche, alors qu'ils font la propagande de la guerre civile. Quelqu'un de gauche qui appelle à la guerre civile, c'est quand même fort. Hein. Mais c'est pas quelqu'un. Les gens de gauche n'appellent pas à la guerre civile. Non, exactement. Ce sont des personnes d'extrême droite qui appellent à la guerre civile. Exactement, Français. Je suis tout à fait d'accord. Islamo-gauchistes. Ils appellent des islamo-gauchistes. Se prétendent de gauche. De gauche. C'est lui le patron de mai 68, Dany Le Rouge, qui apparemment aimait se faire déboutonner la braguette par des petites filles. Et donc, il est toujours là. C'est le même de 68. Il dit qu'il est de gauche, mais il n'est pas de gauche. Et donc, tous les appels à la guerre civile. Pour identifier quelqu'un de gauche, c'est dans les actes et dans le discours. Vous l'identifiez immédiatement. Mais bon, les Français, ils ont créé, c'est divisé pour régner, c'est une vieille stratégie. Hein. Mais tu sais, la franchise, tous ces gens-là, on les a bien identifiés, nous, à la France Insoumise. On sait très bien qui est notre ennemi et qui est notre ami. Et crois-moi, c'est tout le sens de notre combat. Parce que et moi, en fait, je vais... Mélenchon connaît la bête de l'intérieur. Oui, moi, je vais être beaucoup plus radical. Et donc, tout à l'heure, on parlait de système de crimes contre les enfants, hein, et puis et des institutions qui protègent ça, qui défendent ça et tout. En fait, on n'a pas bougé sur ces crimes contre les enfants, on n'a pas bougé non plus sur les crimes contre les femmes, parce que c'est le système capitaliste qui veut ça. C'est un système de domination. Alors, donc, il y a la domination des Blancs, hein, on le voit. Hein, moi, je dis ça. Hein, c'est un système de suprématie blanche et qu'on nous. Oui, mais madame, ça ne veut rien dire, ça, blanc ou noir. Il y a pas de... Si, je suis tout à fait d'accord, Français. Oui, mais les blancs, c'est qui? Il faut pas c'est des Ashkénazes, c'est des Khazars. Non, blanc, ce que veut dire français, c'est occidental. C'est occidental, en fait. Oui, mais c'est un système qui... Pour qu'on ne dise pas que les Algériens dans notre pays s'identifient les blancs ou les noirs, nous on dit que ce système mondialiste, impérialiste, américano-sioniste, anglo-saxon, qui est en marche vers le gouvernement mondial, n'a aucune couleur religieuse ni politique. Donc, oui, mais vous remarquerez qu'en fait, ce système de domination occidentale, eh ben, il est à l'œuvre, il a été à l'œuvre en fait aux États-Unis avec Trump, et Trump a joué sur des ressorts très raciaux. Je ne suis pas raciste, hein, mais parce que le racisme, c'est une construction en fait sociale, c'est une construction historique et l'esclavage autorisé par le pape et sur l'Espagne pour l'Afrique. Et donc, on a créé le système raciste après pour légitimer l'esclavage, parce que c'était tellement violent. Permettez-moi, là, je vais me faire l'avocat du diable.
Je vais me Donc, faire l'avocat du diable. oui, Les amis qui ont pratiqué l'esclavage sont connus de Nantes, de Bordeaux, notamment la famille de Mendes France, oui, notamment la famille de Manuel Valls, de Bernard-Henri Lévy, tout ça. Mais les petits, oui, c'était des paysans, des mineurs, des ouvriers, ils oui, avaient oui. Mais le discours. d'accord. Mais en fait, ce système capitaliste qui est né à cette époque-là a été légitimé par des théories racialistes qui n'ont pas de sens, ni scientifique, ni C'est humaine. exactement ça. C'est ce que dit Francette, c'est très important. C'est parce qu'à Oui, l'époque, je suis d'accord avec toi. les Européens ont voulu commercer, Légitimé. aller commercer, et ils ont légitimé cette Ça s'appelle domination des autres hein. par des théories racistes. C'est ça que veut dire Francette. Voilà. Et donc, en fait, ce que je disais du système en fait, de domination, donc peut-être que c'est vrai que ça choque de dire c'est la suprématie blanche, mais je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Mais c'est une construction de capitaliste Tout à qui fait. s'est faite depuis cette époque de l'esclavage. Hein. Il faut savoir que l'esclavage de l'Afrique a été autorisé 40 ans avant les découvertes enfin les soi-disant découvertes de Christophe Colomb en Exactement. 1452. Donc Exactement. ce système raciste, il a été fait 40 ans en fait avant 1492 et il a tourné en plein parce qu'on a découvert, enfin entre guillemets, l'Amérique, on a exterminé cette population et il a fallu la remplacer Vous par des aussi de paysans blancs. l'unité, hein. Voilà. Et donc, c'est ça. En fait, avec la France insoumise, hein, on lutte contre le système de domination. Et la domination, en fait, elle se fait par des concepts raciaux hein, qu'épouse très bien l'extrême droite. Parce que derrière le... Oui, mais il y a une seule que je Voilà. comprends, Et c'est... Mélenchon a affronté intelligemment et plusieurs fois, c'est la dette et la logique de la dette et la banque. Vous voyez, donc la Oui. France ne peut pas se Oui, mais créer. affranchi, Et, moi j'irais. laisse-moi finir sur la domination. Et la domination, en fait, elle se fait aussi sur les femmes et elle se fait aussi sur les enfants. Et donc, Exactement. le système capitaliste ne veut pas changer ça. Donc, ne Bien sûr. veut pas que les femmes se libèrent. Donc, il maintient en place un système qui oppresse la femme et qui oppresse l'enfant. Donc, c'est facile, en fait, entre guillemets, hein, de taper sur l'Église catholique et puis de ne rien faire pour lutter contre la domination qui oppresse les enfants. Il y a que le Pour programme. faire aussi contre les féminicides qui explosent en France. Hein. Voilà. Et avant, le concept de féminicide n'était même pas dans la tête des gens. On disait un crime passionnel. Mais ce Exactement. n'est pas un crime passionnel, c'est un crime de domination Bien sûr. d'un système qui fait que l'homme se croit autorisé à posséder sa femme et à la tuer si ça lui convient. Et donc, en fait, moi, je dis que les personnes en France, les femmes qui portent le voile, il y en a très peu, peut-être qu'il y en a une sur 3 millions qui porte le voile forcé, mais c'est pas possible. Une personne qui porte le voile en France, en fait, c'est une femme qui est libre en général et qui décide, selon sa conception, de porter le voile. Il y a une émission dans le média et il y a une journaliste qui porte le voile à sa façon. Donc, c'est des turbans, etc. C'est pas du tout un voile qu'on peut dire qu'il est politisé, etc. Donc, ce sont Madame, ils ont créé soi-disant le combat féministe, les hommes contre les femmes, mais tout ça, c'était une mascarade, c'est un théâtre. Ils n'ont jamais lutté pour les droits des femmes, ces gens-là. Ils ont toujours voilà, dominé les voilà. femmes. Ils ont toujours mis les femmes au travail. Cette Ça ne va pas. Il faut vraiment une révolution, une sixième république. Hein. Il faut sortir de cette cinquième parce qu'elle est vieillissante. voilà. Elle est totalement sclérosée. Et donc, il faut sortir. Moi, je pense que le seul qui peut porter ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que Oui, un,
C'était quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui connaît très bien la France et la sociologie Il y a un française. programme. Il y a un Et, programme. Et et c'est un programme, en fait, c'est un Oui, programme global et il explique bien aux personnes qu'on est dans un système de domination et qu'on veut casser cette domination. C'est pour ça qu'il fait si peur. C'est pour ça qu'il n'est pas interrogé. Bon, il est interrogé parce que là, c'est la campagne électorale, donc on est forcé de le recevoir, mais à chaque fois qu'on le reçoit, il fait des audiences, mais du tonnerre. Parce qu'on comprend qu'il veut casser ce système-là. C'est pour ça qu'il exactement. y a autant de la personnes parole qui de sont... Gamal, parce que là, il va peut-être nous en vouloir. Jean-Michel, vous avez la parole. Ah, moi, ce que je voulais simplement dire pour aller au-delà, même par rapport à Français et tout, auquel j'approuve tout à fait son discours, et je voulais reparler de la domination. Je voulais prendre un exemple concret. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Olivier Duhamel, celui qui, en fait, pendant des années, a violé son son beau-fils, beau-fils. hein, Violeur. son beau-fils, et qui a été protégé, c'est-à-dire qu'il y avait une omerta aussi autour de ça, mais c'était exactement le côté domination, parce que ce type-là avait des fonctions qui étaient importantes. Il était un spécialiste du Conseil constitutionnel, il avait une chaire je crois que c'était à Polytechnique, enfin peu importe. À Sciences Po, et À Sciences Po, il était président du dîner du siècle qui fait... exactement. Il a été lâché parce qu'il a touché à la famille Kouchner, tout Non, simplement. Non, parce que la famille Kouchner savait, connaissait l'histoire. Tout le Absolument. monde connaissait l'histoire. Tout le monde la connaissait. Des vidéos. mais il a été lâché parce que la fille Kouchner, qui est Voilà. puissante, a publié un livre sur le viol Pour son de son frère. frère. Et là, c'est tellement gros que même si tout Paris connaissait ça, et ben, Absolument. Vous croyez d'abord, que il a démissionné. quelqu'un qui préside le siècle va être pendu comme ça, un croc de boucher facilement, s'il n'y avait pas une buzz virale de cette jeune femme? Mais Non, les gens étaient au courant. Et les gens étaient au courant. Ils étaient tous au courant. Et mais donc, bien sûr. il y J'étais avait... au courant que Dominique Strauss-Kahn était un violeur récidiviste et qui Bien violait. sûr. Oui, Bien c'est sûr, pour mais ça que c'est un système de domination. exactement. Donc, Je suis donc, tout à fait d'accord. donc c'était une domination. Tout le monde le savait. Il y avait sa belle-sœur qui s'appelait Marie-France Pizier, en Oui, fait, ouais. qui a dénoncé ça. C'est elle qui a dit ça dans le Tout Paris il y a plus de 20 ans. Donc, Et personne n'a cité. les gens Personne étaient au courant. Et pourtant, il a continué à monter dans le pouvoir. Et donc, ça voulait dire aux gens, vous voyez cet homme-là qui a commis l'impensable sur son beau-fils, il monte au pouvoir. C'est lui qui a comment elle s'appelle, Brigitte Macron est venue le voir après l'élection de son mari. Et puis, elle lui Exactement. a dit, qui est-ce qu'on pourrait prendre comme Premier ministre? Et il lui a dit, tu prends Édouard Philippe. Oui, Voilà. bien sûr. Donc Brigitte Macron, tout le monde savait qu'il avait violé son beau-fils. Mais c'est Et un système de domination. Ça veut et dire aux d'influence, gens, et d'influence, et on, d'influence. on fait ce qu'on veut. C'est comme la politique chorale avec Jack Lang. Il est aujourd'hui toujours en poste. Hein. C'est un récidiviste et il est toujours en place. Oui, mais parce que en fait, la loi fait en sorte que non, il a démissionné du dîner du siècle et il est plus. Président de l'Institut du monde arabe. Et puis les faits sont prescrits. Alors donc il est là, il est juste là. Je suis désolé, moi, il n'y a pas de prescription pour moi en pédophilie. Hein. Un pédophile, c'est un pédophile, il n'y a pas de prescription. Oui, Il y a quelqu'un qui a commis un délit de droit commun ou quelqu'un qui a commis un vol ou une prescription de la pédophilie. Moi, je suis contre. justement, Mélenchon, il veut faire en sorte que ce genre de crime soit imprescriptible. Vous avez lu le rapport Kinsey, madame? Le rapport Comment? Kinsey. Le rapport Kinsey. Oui, mais ce rapport, il a été fait par un pédophile. Moi, je trouve qu'on ne devrait même pas le Mais mettre. c'est un pédophile, mais il est très haut gradé. Donc, le rapport Kinsey, il existe. Et ces gens Oui, oui, il est juste vers la décriminalisation de la pédophilie.
Oui, mais moi, je trouve qu'on devrait remettre en cause ce genre de choses. Mais bientôt, je pense que ça se fera. Donc, parce que les Il y choses a une commencent à se... libération de la parole. Allô? Oui, Jean-Michel, on vous écoute. Non, 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 mais j'écoutais Francette. Elle disait quelque chose de très important, en effet, que les choses pourraient éventuellement maintenant bouger parce que la parole se libère. Parce qu'il y a peut-être aussi maintenant une prise de conscience de ce que justement disait Francette par rapport à la domination, par rapport à peut-être qu'il y a un inversement des valeurs qui fait que maintenant même les femmes et tout peuvent en fait enfin témoigner. Mais ça a été. Jean-Michel, je vous le dis clairement, les Français ont été tétanisés. Ils sont tétanisés. Ils ne réagissent plus. C'est quand même le pays de Descartes. Il y a une logique quand même. Oui, non, mais ça, Ils c'est bougeaient pas. facile à dire. C'est facile à dire, mais on peut pas. Enfin, c'est tellement dur de bouger un système qui s'est mis en place depuis pratiquement maintenant 40 ans. On a fait la Cinquième République justement pour ça, pour qu'en fait, on présidentalise un homme, c'est-à-dire que maintenant, le pouvoir est représenté que par un homme. En plus de ça, on a fait des élections tous les 5 ans. Donc, en fait, tout est fait maintenant pour qu'en fait, le système Vous permette. voyez que Macron a été élu vraiment avec des élections. Bah, oui, mais enfin, c'est celle-là que je remets en cause. Moi. Ces élections-là, j'en veux plus. Moi, j'en veux plus de ces élections. Qui allait gagner l'élection présidentielle. Ils ont sorti son affaire de costume, son affaire soutenue par la manif tous. Ils lui Mais ont sorti ses qu'est-ce que ça compromis. aurait changé si c'était Fillon qui avait gagné? Oui, ça aurait pas changé, mais Ah, je on s'en fout de l'histoire de préfère Fillon. Macron, qui est quand même un Français catholique, qui a des positions contre les guerres, avec pro-russe. C'est quand même pas parce qu'il a touché aussi Non, mais attends, affranchi, là, on est en train de parler d'un président de la République qui, de toute façon, aurait, par rapport à ce qu'a fait Macron, ni pire ni moins. Je veux dire, c'est le système qu'on parle. C'est le système qui a changé. C'est les Kouchner Boys, c'est les Descoings, on sait qu'il y a derrière. Donc Macron, c'est quand même un accident de l'histoire en France. Mais non, mais Non, non, Fillon, c'est pareil. Là, je crois qu'il ne faut pas non plus tout confondre. À l'heure actuelle, on est dans un système qu'il faut dénoncer. Là, à l'heure actuelle, de toute façon, que ce soit même Pécresse, que ce soit Macron ou quoi, les choses ne changeront pas. Le problème, c'est plus une question d'homme ou de savoir qui va être là. C'est de dire qu'on n'est plus, quelque part, avec le choix d'un vrai candidat par rapport à un programme. À l'heure actuelle, on est dans un système. Citer l'empereur des Français, c'est-à-dire Napoléon, qui dit que quand un pays est dépendant d'une banque centrale privée, ce n'est pas une nation, c'est un pays vassal, forcément tenu par un Gauleiter. Je ne sais pas si Napoléon a tort ou raison, moi je pense qu'il a raison. Je pense que Napoléon n'est plus de notre époque. Hein. Enfin, je suis désolé. et On moi, peut reprendre toute l'histoire, mais on est dans une autre époque. Hein. ça va, La chose sérieuse, moi, à mon avis, c'est que les Français reprennent la banque déjà, qui parlent de ça, parce que 2700 milliards d'euros de dette, je ne sais pas comment vous allez les payer. mais On a vu Jean-Luc Mélenchon était aussi à proposer On des serait papiers. peut-être encore mal. donc, il commence en fait à faire peur parce qu'il veut séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. On a bien réfléchi au programme. On veut. Bien sûr. Bah oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le seul qui a osé dire quand même que cette dette est impayable. Voilà, Tout à fait. Mais de voilà. toute manière, on la payera jamais, cette dette. Il faut le On la savoir. paiera pas, la On la dette. payera jamais. Mais C'est un bien sûr, leurre capitaliste de penser que de c'est pour parler faire comme ça. peur. Bien sûr, c'est pour faire peur. Et Pour c'est pour ça justifier. les États-Unis sont vraiment mal en point. C'est pour ça qu'ils essayent de faire une guerre, si possible en Europe, très loin de chez eux, pour éponger un petit peu leurs dettes, parce qu'ils en sont à des trilliards et des trilliards de dollars de dettes. Et ils Tout à sont fait. coincés C'est pas parce comme que l'Europe qui a quand même d'autres chats à fouetter, vient de lancer un investissement de 130 milliards en Afrique. Est-ce que ces 130 milliards, Qui ça l'a franchi? Qui ça, pardon, j'ai pas entendu. la Commission européenne, c'est-à-dire Ah, la Commission européenne, d'accord, tout à fait. Oui. l'Europe va investir 100. Allô. je n'entends pas. Moi, je n'entends On l'a plus. perdu, je crois. On l'a perdu. Il n'y a plus de son. Ouais, je crois qu'il a dû avoir un souci de connexion. Bon, ceci dit,
au niveau de notre époque, on peut se référer à toute l'histoire et tout, Napoléon et tout. On n'est plus du tout dans le même système. À l'heure actuelle, c'est surtout remettre en cause justement les élections déjà. Je pense que là, tout le monde sera d'accord. Allô? On ne t'entend pas, Franchi, ça bug. T'as un souci avec ton micro, là, Oui. Franchi. L'Europe va investir. Elle a annoncé en grande pompe. Elle est partie au Maroc, la Van der Leyen, là, et elle a promis 130 milliards d'investissements en Afrique. Alors pourquoi ils n'investissent pas en Europe? Parce que c'est la misère. Les gens, ils n'ont pas de travail. Les gens sont dans la misère. Ils n'arrivent même pas à boucler 15 jours. Pas les fins de mois, c'est 15 jours maintenant. Mais non, mais il faut, là, Franchi, il faut que tu te rendes compte que les politiques qui sont menées en Europe ne sont pas pour le bien de la population. Vraiment, les gens, ils s'en fichent. Ils veulent juste faire de l'argent. Et ils vont en Afrique, pas pour le bien de la population africaine. Ils veulent juste contrer les Chinois et les Russes qui commencent à aller en Afrique parce qu'en Afrique, les terres, elles sont rares. Avec l'Afrique, on peut... Mais parce que, tout simplement, Voilà. Mais on l'Afrique, s'en fout des gens, ils s'en foutent des gens. L'Afrique, c'est le futur continent, c'est celui où tous les investissements vont se faire, c'est celui où tout va se développer. C'est là où le commerce mondial va s'exercer sur les 10 ou 15, 20, même 20 années prochaines. Donc c'est pour ça que tout le monde se bat pour l'Afrique, pour arriver en Afrique. C'est parce qu'on sait que c'est là le nouveau territoire à conquérir. Il n'y en a plus d'autres. Partout dans le monde, économiquement, tout a été conquis. Il ne reste plus que l'Afrique. Et surtout que l'Afrique a énormément de Le ressources. FOCAR France-Afrique, ça a toujours été appartenu à la France. La France, elle prend des milliards et des milliards de l'Afrique. Si la France perd l'Afrique, elle position mondiale. Malheureusement, la Franchie, elle a déjà perdu une grande partie, notamment l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et la France, malheureusement, économiquement, c'est terminé, quoi. Les Chinois ont pris la place, c'est évident. L'Afrique va passer aux Africains. C'est clair, net et précis. Et là, tout ce qui se passe en ce moment, normalement, vous donne une clé de lecture que ça va finir. Tout ça va finir. Bolloré a vendu ses trucs là-bas, hein, parce qu'il est impliqué et qu'on lui a sorti ça. C'est-à-dire qu'il a corrompu des chefs africains et des présidents africains pour avoir des ports, etc., en Afrique. Donc, il a tout vendu et tout le monde va sortir d'Afrique parce que c'est fini. L'Afrique, elle appartient aux Africains. On n'a pas besoin de Gauleiter, ni des Lumières, ni de rien du tout. Mais je pense que l'Europe devrait s'occuper des Européens. On est bien d'accord, la Franchie, et nous, on est exactement dans la même droite ligne que toi. On a l'analyse qu'on fait exactement la même. On sait très bien qu'aujourd'hui, il faut lâcher la grappe aux Africains et que chacun prenne sa responsabilité et que chaque pays soit souverain. Ça, on est complètement d'accord avec ça et c'est notre ligne de conduite à nous. C'est de respecter les autres. Déjà, se respecter entre Français, c'est la première base. Tous, d'installer une justice entre les Français déjà et ne plus stigmatiser les Français de ceci ou de cela. Déjà, c'est une première étape. Et ensuite, respecter les autres pays. C'est notre politique à nous. C'est ça notre combat. Je connais la politique du Front populaire et de Jean-Luc Mélenchon. Mais je vous dis que vous avez en face de vous une machine de guerre mondialiste avec de l'argent à profusion, des lobbies partout, où tout le monde est acheté. Vous allez combattre le diable. C'est-à-dire qu'il faut y aller. C'est-à-dire que Mais on le sait, on est prêt. On est conscient, tu sais, on est très conscient et on sait qui sont nos ennemis et on sait comment les combattre, tu vois. C'est pour ça qu'on s'engage comme ça, qu'on est vraiment engagé et motivé. C'est pour ça qu'ils ont si peur de nous. Tu vois, ils nous empêchent de parler. Qu'ils ont les premiers 32 gilets jaunes avec les grenades et toute cette abjection qui a été commise en les traitant de nazis, en plus en traitant des petites femmes, des petits messieurs, des petits patrons de nazis. Franchement, ces gens-là ne connaissent pas le nazisme peut-être, mais c'est autre chose. Hein. Le nazi, c'est autre chose. Mais bon, vous savez, dès que vous parlez, immédiatement, c'est le point Godwin. Et on va stigmatiser l'islam, les musulmans, les nazis, les fascistes, etc. Et pourtant, Zemmour, il tient des paroles fascistes et nazis, hein, puisqu'il dit... il y en a toujours des gens qui crient dans les manifestations, qui crient, c'est des imbéciles, des incultes.
pro-nazi, personne ne peut être pro-nazi, il faut être vraiment fou pour être pro-nazi. Mais ces milliardaires qui détiennent tous les médias et qui détiennent Publicis et qui détiennent tout, donc immédiatement pour désactiver les gens, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit, ce rayon paralysant qui s'appelle l'antisémitisme, le fascisme, que ça ne marche pas avec moi, et il avait raison, parce que défendre la Palestine, ce n'est pas un crime, défendre les Palestiniens, ce n'est pas un crime, il ne faut pas être nazi ou antisémite pour défendre les Palestiniens. Mais comme ils détiennent tous les médias, vous n'avez pas la place au discours. Mais vous avez Internet. Vous avez Internet et vous avez le terrain. C'est-à-dire coller les gens, c'est-à-dire convaincre les gens de prendre leur carte de vote. Parce que le premier parti de France, c'est l'abstention. Oui, Tout à fait. on On est en est conscient de ça. conscient. On va sur le terrain et on reçoit vraiment un bon accueil du public, enfin Parfait. des citoyens. Vraiment, les gens, ils en ont tellement marre et ils ne voient que Mélenchon. Ils veulent voter Mélenchon. Alors, la presse, elle essaye de manipuler les gens en voulant faire monter Roussel artificiellement. Mais comme il tient des discours qui sont proches des thématiques de l'extrême droite, ça ne marche pas. Il n'y a que les anciens militants communistes par affection pour le Parti communiste, qui vont voter pour lui, mais les jeunes qui étaient dans le Parti communiste, en fait, ils viennent vers nous. Et donc, la moitié du Parti communiste va venir avec nous. Et puis, Tout à bon, fait, tout à fait. Tout ça, ils ont compris ce qu'on voulait leur faire au Parti communiste. Le Parti communiste a été, depuis Robert Hue, une espèce de fuite en avant en essayant en fait tout simplement d'oublier l'histoire du Parti communiste et d'en faire maintenant une espèce de, je sais pas, presque Moi j'appelle ça, Jean-Michel, le PS bis. Oui, exactement. J'allais dire social-démocratie. Ils ont adhéré en fait à une social-démocratie tout en essayant toujours de s'appeler Parti communiste. Mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant leur façon de faire, hein. Parce qu'en fait, quand on regarde, ils ont exactement les mêmes, centres d'intérêt que pourrait l'avoir un libéral tranquille, quoi. Tout Le à fait. Les mêmes nucléaire, discours, etc. le même discours. Bah oui. Tout à Bah, fait. tu Mais sais ce que que ça j'ai. avait fait Robert Hue, il avait été jusqu'à quand même louer les locaux du colonel Fabien pour faire des défilés de mode, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire à notre ami Lafranchi, pour qu'il comprenne bien notre état d'esprit, c'est que nous, notre force à nous, c'est qu'on connaît bien notre ennemi. Maintenant, Exactement. avec l'expérience, on le connaît très bien depuis 40 ans qui nous pourrit la vie. On sait quels sont ses points faibles, on sait par où l'attaquer. Donc, il faut nous faire confiance. Nous, si on arrive au pouvoir, vous verrez, même si c'est très dur, même si on va avoir tout un système contre nous, on y arrivera. Convaincu, hein, moi, je vous soutiens et on vous soutient. C'est pas, on est dans un dialogue. Ah, mais tout à fait. Non, non, mais je le prends comme ça, bien sûr. Je le prends comme un dialogue. Et merci beaucoup de nous soutenir. Ça nous fait chaud au cœur. On l'a fait déjà dans les banlieues depuis, ça fait 2 ans que la campagne déjà a commencé, hein, pour vous. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont bougé. Donc, il faut convaincre les gens qui n'ont pas l'habitude de voter, c'est-à-dire qui étaient hors du système, hors de la Dolce Vita, hors de tout ça, et donc les ramener à la politique. Et je pense qu'ils vont vous soutenir. Ils ne peuvent pas soutenir quelqu'un d'autre. Je ne vois pas qui ils peuvent soutenir parce que. Non, 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 ils peuvent pas. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison. Mais Bah oui, une question, là, franchie, où est-ce que vous êtes physiquement? Vous êtes en France ou vous êtes ailleurs? Non, je ne suis pas en France, non, absolument pas. Je ne suis pas français, moi, je suis algérien. Ouais, d'accord, j'avais compris, mais vous êtes en Algérie, du coup. Parce que je trouve que vous avez une connaissance incroyable de la France. C'est ça qui m'épate. Absolument, oui. Parce que je me suis baladé un petit peu en France. Et donc, je connais très bien les Français. Franchement, grand respect parce que vous connaissez mieux les rouages de la France que beaucoup de Français. Donc, grand respect à vous. Bah, écoutez, bah, c'est aussi tout ça, ça fait partie de la vie. Mais moi, les Français que j'ai connus beaucoup à Toulon, dans le sud, etc., c'est des gens très généreux, très sympathiques. Et j'ai pas vu de nazis, moi. Mais bon, on vous soutient, quoi. On relaie déjà vos discours depuis très longtemps, notamment dans les quartiers. Mais il faut y aller de défaite en défaite jusqu'à la victoire, parce que là, la France, elle va basculer dans un monde horrible, c'est-à-dire le discours du grand remplacement, le discours racialiste, néoconservateur. Et là, c'est la guerre civile, hein.
Et nous, on n'a pas le choix, vous savez, on n'a pas le choix, on est obligé de se battre contre ça et on est obligé de gagner. C'est pour ça qu'on est ultra déterminé et tout ce que vous dites, on l'entend très bien nous, on pense exactement ça. On est conscient de l'intérieur et on a les armes pour se battre. Vous inquiétez pas pour nous, vous allez voir. Même après ça, ça va rejaillir sur le reste de l'Europe. Il y a une Algérienne derrière Mélenchon que vous connaissez très bien. Donc, on a toujours été proche de Jean-Luc. Mais il y a des gens qui soutiennent dans l'ombre. Tout à fait, tout à fait. Ça parce que vous tombe dessus et vous pourchasse. Donc, c'est vrai qu'il faut réveiller les gens qui n'ont jamais voté, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais voté de leur vie. Hein. Absolument, tout à fait. Les emmener en groupe, prendre leur carte pour voter, parce que c'est une arme. Voilà, absolument. On est totalement en phase. Et on vous remercie vraiment infiniment de nous soutenir parce que nous, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la force. Tous les combats de justice, de vérité, de prospérité pour les gens, et on souhaite le meilleur pour tous les peuples. Et il y a des Français qui nous ont aidés dans notre guerre de libération, et pas que des grands, des petits Français. Et donc notre devoir, il est là. Nous rendons le bien qui nous a été donné, et donc on vous soutient. Merci infiniment. C'est vraiment un discours qui fait chaud au cœur et on le prend comme comme de l'énergie en plus. Merci beaucoup. Ah bah, Merci. Moi je voulais dire que j'ai beaucoup aimé l'Algérie et les Algériens et vraiment, en fait, je me sens très liée à l'Algérie parce que, à cause de Frantz Fanon, bien sûr, mais il y a en fait des tensions peut-être historiques, mais au niveau des peuples, c'est vraiment formidable. C'est l'Algérie qui a soutenu Nelson Mandela dans son combat, et d'ailleurs il a dit c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme, et qui a soutenu l'ANC et sa famille, donc financièrement et sécuritairement. Donc, porter ce combat dans les Nations Unies, c'est-à-dire nous avons chassé aussi de l'Afrique du Sud, et ça a été porté par notre ancien président Abdelaziz Bouteflika, paix à son âme, hein. Tous les Algériens et le lobby diplomatique algérien. Et donc, depuis toujours, nous avons cette fibre et nous changerons de position. Voilà. Ouais, et de notre côté, on vous soutient aussi parce on veut que, parce qu'on voit bien les tentatives de déstabilisation de l'Algérie qui viennent de partout. Hein, pour ceux qui connaissent la politique nord-africaine, il y a plein de gens qui cherchent à déstabiliser l'Algérie et à la diviser. Et croyez-moi que nous aussi, on est avec vous et qu'on veut que le peuple algérien reste fort. On vous remercie. C'est vrai que nous sommes déstabilisés parce que nous dénonçons l'Empire et nous désignons l'adversaire directement. C'est-à-dire qu'il est là, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que nous jouons notre jeu et que nous avons de bonnes relations aujourd'hui, actuellement, avec l'État profond américain et les services, parce que nous détenons le Sahel. Ces gens-là parlent pour ne rien dire. Et l'armée algérienne, le peuple quand même très important. Ici, nous sommes le démarreur de tout. Et donc, c'est vrai que l'Algérie est attaquée par l'Empire, hein, notamment par Bernard-Henri Lévy, SOS Racisme et tous ces gens-là, qui essaient de nous créer de l'identitaire en Algérie, diviser les tribus, etc., pour essayer ils ont essayé de la bousiller dans les années 90 avec la guerre civile, hein, et après on nous disait qui tue qui. Bah maintenant ils voient qui tue qui. À l'époque, on était les seuls, hein. Mais ils armaient ces terroristes, hein. Ils sont très amis, hein, en coulisses avec ces barbus égorgeurs soi-disant musulmans qui sont à des années-lumière de l'islam. Et donc voilà, donc ils créent, c'est comme les attentats sous faux drapeau, de petits guignols qui commencent à rafaler des gens ou à poignarder des gens dans la rue. Tout ça, il faut comprendre que tout ça, c'est le projet mondialiste du nouvel ordre mondial et qu'on va y aller. Le nouvel ordre mondial, ça y est, on y est. Donc là, c'est le gouvernement mondial, ça, c'est l'étape d'après. Donc je pense que Jean-Luc a tout compris et les insoumis qui sont derrière. Et je pense qu'on va vous soutenir, hein, totalement. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller.
Merci beaucoup. Et pour expliquer à mes camarades français et Jean-Michel, au cas où ils ne sauraient pas, quand je parlais de déstabilisation, en fait, c'est par exemple des personnalités politiques soutiennent des mouvements autonomistes en Algérie, comme par Oui, exemple le MAC, qui est un mouvement d'autonomie de la Kabylie, c'est-à-dire qu'il voudrait diviser la Kabylie. Et c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est ce type de choses dont tu parlais tout à l'heure. Du problème. Imaginez-vous que l'Algérie ramène les Corses et leur donne des milliards et leur ouvre toutes les chaînes de télévision et toutes les associations pour faire leur propagande, ou les Bretons, ou les Basques, ou les Vendéens. Mais nous, on ne le fait pas. Voilà. d'accord. Mais oui, ben, écoute, merci Futur, parce que j'avoue, je n'avais pas cette connaissance-là. Il est important de l'avoir Moi non maintenant. plus. Alors moi j'ai cette connaissance parce que mon grand-père est d'origine algérienne. C'est une D'accord. partie de mes racines. Ouais, Bon, ouais. c'est infime, mais c'est une partie de mes racines. Si ton grand-père est algérien, Allô? oui, on vous écoute, monsieur Jean-Michel. Non, mais justement, j'ai cru que j'avais été. Non, mais c'est moi qui vous écoute. Les Bretons. Et Jean-Michel, l'autre partie de ma famille est bretonne. Voilà, c'était pour te Bah, dire tu ça. vois. Et moi, tu sais, je vais dire un truc. Breton, la tête dure. Hein. Moi, je vais dire un truc. Je suis né en Algérie. C'est pas bizarre, c'est pas les bobos à vélo, hein, c'est autre chose. Non, mais moi, je suis né en Algérie, en fait. Je suis né à Constantine. Ah ouais? Ouais. D'accord, bah écoute, alors on est entre Algériens, hein, voilà. Non, mais je suis ce qu'on appelle un pied noir. Voilà. Oui, bah écoutez, vous savez, nous avons Une question alors. Une question Jean-Michel. Est-ce que les pieds noirs ont vraiment les pieds noirs? Alors, très bonne question. Est-ce que les Bretons ont le bonnet rouge sur la tête quand ils naissent? Je sais pas. Bien répondu, bravo. Mais Jean-Michel, tu as une voix toute jeune. Je J'ai pensais pas que. 64 ans. Ah, d'accord. Moi, Incroyable. Je te jure que je pensais que tu étais plus jeune. Hein. j'ai 60. Tant mieux, parce que comme ça, je peux éventuellement encore donner l'illusion d'aller sur les barricades, alors que je peux m'appeler escalader mon escabeau. Donc, c'est bon. Excellent, bravo. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire dans tout ce que je crois avoir compris et tout, il est important, en fait, quand on est sur ces espèces et tout, d'avoir la bienveillance, de l'écoute. Et puis, c'est important aussi, c'est pas de toujours donner le message politique, mais de faire comprendre aux gens que quand on a un engagement, quand on est en fait pris dans la campagne, parce qu'elle est importante, cette campagne, il faut quand même en avoir conscience, il est bon aussi que, voilà, on se sente à la fois comme affranchi, soutenu, parce que c'est important qu'on porte quelque chose pour les gens. On ne fait pas un engagement perso, quoi. C'est parce qu'on a vraiment envie de changer les choses, quoi. C'est ce que je voulais passer comme message. Absolument, bah. Tout à fait. Et puis aussi, l'humour aussi est important. Parce que Oui. parfois, je vais dans des spaces et puis on rigole du grand remplacement. Alors, l'autre fois, j'étais sur un space et puis il y a quelqu'un qui disait, ah, bah, je suis en train de manger une salade. Elle est verte, alors donc c'est le grand remplacement. Donc, Oui, mais c'est important. non, Est-ce que vous avez vu, Jean-Luc, A été attaqué ce grand juste avant son émission? Créolisation, qui n'est pas de lui, qui est d'un poète qui a parlé de créolisation, et donc tout le monde lui est tombé dessus comme s'il était, je sais pas qui, quoi. Donc les gens, surtout En fait, comme s'ils voulaient mélanger les gens entre eux de force. Quoi. On l'a vu d'ailleurs chez ce guignol d'Hanouna, Zemmour, hein, il était en roue libre, hein, c'était décomplexé totalement. Hein. Bah, de toute façon, il a son rond de serviette. Hein. Il a son rond de serviette. Hein, donc, il a dit que pour lui, la créolisation, c'était le rhum et les femmes, les antillaises, là, les femmes noires. Ah, quel imbécile, mais quel imbécile. Vraiment, quoi. Moi, je me suis senti, mais il a été voulu par Simone Veil qui a vendu ce truc. Donc
donc c'est le grand patronat hein, qui a joué sur ça et le regroupement familial, tout ça. Et donc c'est Simone Veil. Hein, donc je pense que c'est un truc entre eux. Et donc s'il a quelque chose à reprocher, il a reproché à Simone Veil qui est au Panthéon. Et donc je pense que Zemmour est un guignol. C'est Gargamel, hein, moi je l'appelle Gargamel. C'est un néo-nazi clairement, hein, racialiste, très vulgaire, hein, très, très vulgaire. On a l'impression qu'il est très intelligent parce qu'il cite les auteurs et tout ça. Ça, c'est de la charlatanerie. Hein, mais en réalité, il a aucune profondeur. Il vulgarise. La franchise, il y a Bundes tout à l'heure qui lui a donné un nom en arabe qui était très drôle. Je sais plus lequel. S'il peut nous le redire, s'il est là. Eric Zamar. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui veut dire La déjà trompette. La trompette. Merci beaucoup. Bah, écoutez, vous êtes les bienvenus dans les spaces des Algériens. Bon, applications travail. La franchise, on t'entend très très mal depuis tout à l'heure. Hein. Il y a des zim 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 zoom 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 dans ton mic. Oui, Tu m'entends? c'est la première fois que tu le vois, ça. Bah, Loulou, tu connais le système, Non, on est chez eux. Hein. je sais. Mais moi, j'ai des bugs. Mais bon, that's life. En tout cas, je vais vous dire un immense merci à vous, camarades israéliens, algériens, pardon. Vous voyez Ah là 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 vous là. voyez Ah là 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 Ah là là. non, C'était pas quoi bien. ça? Oh là 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 là. Je sais pas, c'est un bug. Israélien? Oh là là. Non, je retire. Camarades algériens, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne beaucoup d'énergie et de force. Merci à vous.